Merci de m'avoir invité ici parmi vous pour parler un peu du développement du football avec un style qui conjugue le management mais aussi la passion que nous dégageons tous par rapport à ce jeu, qui est le football. Je vous souhaite la bienvenue dans ce complexe Mohamed VI du football. J'espère que vous avez eu le temps d'apprécier ces installations et de voir effectivement l'effort qui a été fait pour mettre en place cet édifice, une volonté royale qui était derrière, un engagement personnel de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et cet édifice elle est là aujourd'hui au profit de la jeunesse qui est passionnée, qui pratique le football, mais aussi, et c'est ça la volonté royale, de faire de ce centre un centre d'excellence participant au développement du football, que ce soit à l'échelle continentale, puisqu'aujourd'hui, on est convaincu, on défend notre modèle de développement global, sud-sud, mais aussi au niveau du football, et bien sûr au profit de la jeunesse mondiale, pour que ce genre de meeting visant le développement donc soit multiple et fréquent. Je profite de cette occasion pour vous parler de notre conception Maroc, du développement du football. Et j'ai eu l'occasion d'en parler souvent. Et d'une manière sommaire, cette logique construite ou basée sur des fondamentaux triangulaire, infrastructure, réforme institutionnelle, mais aussi développement de la ressource humaine ou de l'encadrement technique dont vous êtes responsable. Donc, et je suppose qu'on a fait des efforts énormes au niveau de l'infrastructure, on le continuera, puisque la banalisation de la pratique footballistique est un droit avant que ce soit un privilège. Donc mettre à la disposition des jeunes dans tous les coins du royaume des installations pour pratiquer le football, pour nous, est une conviction, est une priorité. Et comme je l'ai dit, ça traduit un droit des jeunes là où ils sont pour pratiquer le football. La réforme institutionnelle fondamentale, et c'est là où les choses se chevauchent et la complémentarité est nécessaire, elle est indispensable même. Donc les clubs marocains, on est en transition pour aller vers une gestion en SA, en société anonyme, en société sportive. Et je pense que l'imbrication entre les fondamentaux et les préalables d'une société anonyme, qui est la gouvernance, le conseil d'administration, la part ou la présence du volet technique, la présence du directeur technique, du directeur sportif, pour installer et instaurer une vision et un programme de développement du football est fondamental. Et là, j'arrive au point qui nous concerne et qui nous intéresse tous. Et je l'ai toujours dit, avant et aujourd'hui, et je le dirai, que le travail que vous faites n'aura du sens que s'il trouve cette traduction au niveau du terrain, au niveau du petit club, au niveau du petit jeune garçon aux filles, là où ils sont et qui pratiquent le football.
Je vous dis tout cela parce que moi-même, je suis membre du conseil de la FIFA. Le travail mené par Arsène Wenger au sommet, les programmes qu'il dégage, les modules qu'ils arrêtent avec les différents experts au niveau de la FIFA n'auront du sens que si le petit qui a 15 ans ou 16 ans et qui pratique le football à Agadir au Maroc ou à Burkina Faso ou au Malawi ou en Roumanie trouve la logique ou les principes de ce programme et de ce module qui ont été arrêtés en vous. La politique de développement, certes, a besoin de l'expertise que vous représentez au niveau du sommet, de la pyramide, du haut de la pyramide, mais n'aura du sens que s'il trouve le relais au niveau des pratiquants du football. Et à ce sens-là, moi je pense que il y a la formation des cadres qui est véritablement capitale. Depuis quelques années, j'ai eu le plaisir de commencer tout cela avec M. Nasser Larguet qui est là et qu'on continue aujourd'hui avec M. Chris. Et on a effectivement réussi à former plusieurs cadres, masculins surtout, peu en féminin. Et là aussi, c'est un défi très important. On ne peut pas parler de la parité et de l'équité et de l'importance du football féminin en comparaison avec celui masculin qu'au niveau de la compétition, qu'au niveau de l'organisation de la Coupe du Monde. La parité, tout d'abord, passe par l'assurer au niveau de tous les jalons, les étages, les maillons de la chaîne de la production de valeur. Et donc, mais permettez-moi de vous dire qu'on a beau à former les cadres, si sur le terrain on ne parle pas le même langage, si on ne respecte pas les mêmes fondamentaux, et si on n'arrive pas à trouver un dénominateur commun, on aura ce qu'on appelle les initiatives individuelles et les expériences de succès individuelles des uns et des autres. Le football, comme tous les domaines, doit obéir au minimum de la science exacte. Et la science exacte recherche toujours les dénominateurs communs. On ne peut pas dire que le football est conçu à la merci de celui qui l'encadre localement et territorialement. Certes, il y a les spécificités qu'il faut prendre en considération, des enfants, des filles, du contexte, mais le respect d'un dénominateur commun qui assure la durabilité, la pérennité, l'existence de la performance est indispensable. Il devient de plus en plus indispensable parce que le football se joue et il se jouera davantage sur la maîtrise des détails. Et la maîtrise des détails interpelle la science et la performance. On ne sera plus, de plus en plus, dans les aires où le football est l'expression du talent technique individuel. On serait davantage dans un football, effectivement, qui maîtrise le détail et qui obéit dans sa pratique à la maîtrise du détail. Et tout l'enjeu se jouera sur la maîtrise du détail. D'où l'importance de ce que vous faites et d'où l'importance de ce que vous allez faire dans l'avenir proche.
C'est ça ce qui va conditionner le jeu de demain et la pratique de demain. Et comme j'ai dit, plus votre travail est vulgarisé et maîtrisé du haut de la pyramide vers le bas, plus ça aura du sens, le succès sera là, sachant que le talent, la passion au niveau footballistique grandit de plus en plus chez les gamins et les filles et devient, de par essence, le sport le plus populaire, le plus aimé de toutes et de tous. Donc encore une fois, bienvenue ici à Rabat, au complexe Mohamed VI, à votre disposition pour se voir fréquemment. Il faut, c'est vrai que la rationalisation interpelle la rareté, mais puisque au niveau de ces meetings, on n'est pas par définition rationnel, il faut le faire fréquemment, il faut réfléchir fréquemment sur tous les aspects, travailler ensemble et être convaincu que la réussite elle est collective, seule la défaite est orpheline. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.